nous a inspiré, c'est évidemment les films d'animation, les bandes dessinées belges et françaises, et évidemment aussi les jeux indépendants, parce qu'ils ont un parti pris artistique qui est très intéressant. Oui, et j'ajouterais tout ce qui va être dessins animés des 50, 60, qui sont très humoristiques, très caricaturaux, et qui vont tirer le trait des caractères au maximum. On est parti sur un design très simple, c'était l'idée de pouvoir un personnage mémorable, pas besoin d'avoir quelque chose de compliqué. Un enfant doit pouvoir dessiner Darwin et reconnaître Darwin. On a dû allonger le cou, réduire le nombre de tentacules. Désolé pour les puristes. Ouais. Pour les puristes, mais ouais, on avait changé, on avait fait plusieurs tests de couleurs. Oui. Rose, violet, couleur peau, couleur vraie couleur de poulpe. Et en fait, ça fonctionnait pas vraiment dans notre univers. Pour les ennemis, ce qui a décidé un peu de leur design, c'est aussi leur fonction. On a des robots, donc en fait, on a d'abord designé la façon dont ils pouvaient se mouvoir. Encore une fois, c'est une inspiration très rétro, très peu de nouvelles technologies finalement dans les matériaux et autres, pour garder quelque chose de très peint, de très artisanal. Oui, et il y avait aussi les jouets. On avait regardé pour les jouets en métal des années 50, on avait voulu avoir ces mêmes formes simples. Après, le challenge a été de l'adapter à l'animation. Donc on a dû développer un système de physique qui permet à Darwin de s'adapter toujours à son environnement et de ne jamais reproduire la même animation. Il y a toujours quelque chose de différent. Tout le travail autour de Darwin, vu que c'est un personnage, ce n'est pas un bipède, ce n'est pas un humain avec des mains, des pieds, une bouche, des choses connues. L'acting est donc beaucoup plus challengeant, il faut qu'on soit très simple, très efficace, essentiellement basé sur la silhouette, sur des poses et sur l'émotion et le regard. Nos références, c'était Buster Keaton, Charlie Chaplin, et on voulait quelque chose de très mimé dans l'humour, dans les mouvements, etc. Et puis le côté cartoon qu'on peut amplifier grâce à ces caractéristiques vraiment très spéciales. Growing up and playing a lot of video games and watching movies, I think I quickly realized that audio was the thing that was giving me like the most feels. In Darwin's case, getting in the ambience and hearing all the squishy sounds that the octopus makes just makes you feel closer to him. You just have to think differently about objects that you use in everyday life. You can use vegetables or fruits to make like squishy sounds and gore sounds even, but I don't think we use a lot of those ones in the game. I use my voice to do the creature design of the lanternfish. I think it's one of the things I like doing the most in sound design, because you just have to get crazy in front of the microphone. Nobody hears you, only you, and then you just pitch it down or just modulate the sound the way you want it to sound, and then suddenly you're just a giant like monster of the abyss. Can you give us an example of what that sounds like? Oh no, I don't think you want to hear that. Maybe when I wake up in the morning I sound like that, but I don't know. Okay, cool. Yeah. Woo.